Honoré maître, mes récentes investigations sur Okrak ont mis au jour rien de moins qu'une conspiration à l'échelle planétaire visant à se soustraire à la lumière de l'empereur et à l'autorité de l'impérium. La situation est à un tout point critique car la conspiration émanait du gouverneur planétaire lui-même, appuyé par ses principaux ministres et officiers. Étant donné les circonstances, ma seule option fut d'émettre une demande d'assistant général et d'attendre les renforts. Je vis alors apparaître sur mon écran les couleurs blanches et noires et le symbole à tête de panthère blanche caractéristique du chapitre des White Panthers. Chapitre récent à la fondation mystérieuse, originaire du monde de Félis dans le segmentum solar. Ces fervents adeptes du Codex Astartes ont une réputation d'intransigeance qui a dépassé les limites de leur segmentum. Des histoires telles que celles concernant la reconquête du monde de Tagra 4, tombées aux mains de l'Alpha Legion, faisant partie de leur légende noire. Et ce fut un des rares cas où l'Inquisition vint en secours aux mutants par le biais de l'inquisiteur Eisenhorn, le maître du chapitre de l'époque, ayant jugé l'entièreté du monde coupable à la vue de leur simple apparence. À leur arrivée dans le secteur Okrak, je leur exposai la situation, expliquai mon plan visant à éliminer le gouverneur et ses conseillers, ainsi que les officiers de haut rang des forces de défense planétaires. Ils me remercièrent pour avoir porté cette hérésie à leur connaissance et commencèrent à mettre en place leur propre stratégie. N'ayant nulle crainte dans leur capacité militaire, je me fis alors complètement à leur jugement. Je connaissais leur réputation d'excellence, ceux-ci ayant participé aux conflits les plus violents ayant secoué la galaxie, tels que ceux survenus dans la zone de guerre Octarius, dont un de leurs hauts faits d'armes fut d'avoir pu permettre de maintenir l'approvisionnement en eau de la population durant de nombreuses semaines face à un essaim cauchemardesque d'horreur xéno appelé Tyrannide, les repoussant vague après vague au cours de combats rapprochés sanglants. Leur première attaque détruisit les 2 stations orbitales entourant Okrak avec leur équipage d'environ 15 000 hommes, puis grâce à leur récente suprématie orbitale, larguèrent des modules d'atterrissage en divers endroits de la planète destinés à provoquer une attaque massive des forces d'Okrak. En dépit de leur grand avantage numérique, les défenseurs furent facilement annihilés par les White Panthers en quelques jours de conflit ininterrompus. Je vis alors leur nouvelle recrue Primaris faire merveille contre les forces de défense planétaires. Je trouve toutefois regrettable que les hommes de troupe aient à subir la fureur des Space Marines, car ils ne faisaient après tout qu'obéir aux ordres de la chaîne de commandement, comme on leur avait entraîné à le faire. Ce sont leurs chefs qui méritaient la punition selon moi. Mais pour un Space Marine, l'élite de l'empereur, il n'existait aucune excuse à l'hérésie, chaque homme devant être loyal envers l'empereur avant tout. Fidèle au Codex Astartes, il venait de disperser les défenses du monde, comme il l'avait fait sur tant d'autres tels que Kera ou dans l'amas de Dinati des siècles plus tôt. Les White Panthers lancèrent alors l'assaut final sur le palais du gouverneur. Encerclés, les hommes de ce dernier se battirent jusqu'à la mort dans un dernier carré, dont aucun ne survécut. Le gouverneur et ses conseillers furent alors exécutés sommairement pour trahison, et l'arsenal du monde fut détruit à l'aide de charges explosives. La puissance militaire d'Okrak venait d'être anéantie, et leur mission accomplie, les White Panthers remontèrent dans leur barge de bataille sans dire un mot de plus. Car l'état d'Okrak, ou savoir si elle serait en mesure de se reconstruire pour payer sa dîme l'année prochaine, était un problème qui ne les concernait pas. Seule l'administratum elle-même serait en mesure d'y répondre. Je voudrais ici faire une remarque qu'une utilisation modérée de la force aurait pu répondre à cette affaire sans démolir la puissance militaire d'Okrak, ni la laisser vulnérable aux attaques xéno. Réflexion dont je ne fis pas part à ce moment-là aux Space Marines. Je regrette que l'Officio Assassinorium n'ait pas donné suite à ma requête plus tôt. Leur adepte aurait facilement pu mettre un terme à cette hérésie aussi rapidement que discrètement. Les guerriers de l'Abdetus Astartes firent comme d'habitude preuve d'un grand talent, d'une détermination et d'une loyauté sans faille envers l'empereur. Mais les déchaînés sur un monde impérial revint à utiliser une puissance que seul l'Exterminatus dépasse. Cet incident n'est pas sans précédent. Il arrive même souvent que les Space Marines livrent leur propre campagne, sans rendre de compte ni s'en remettre à l'autorité de l'Abdetus Terra. Penser qu'il existe 1000 chapitres, chacun fort de 1000 guerriers, prêts à frapper n'importe où dans la galaxie, est une pensée qui me rassure autant qu'elle m'effraie.
Fin de ce petit récit décrivant le chapitre Space Marine des White Panthers en espérant qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez vous aussi que je traite d'un chapitre que vous portez dans votre cœur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou dans le Discord de la chaîne. Sur ce, bonne soirée à vous. Et si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, vous pouvez vous aussi vous abonner, partager ou commenter la vidéo. La suite, très bientôt.